C'est venu tout à fait par hasard parce qu'en fait, j'étais pas passionné du tout de bande dessinée. J'en lisais quand j'étais très jeune, après plus du tout. Je pensais pas du tout faire la bande dessinée mon métier, mais je faisais de la course automobile et je recherchais des sponsors pendant l'intersaison et je suis allé un jour chez Dargaud et pour leur proposer de mettre Michel Vaillant. Donc je leur ai demandé s'ils voulaient mettre Michel Vaillant sur ma voiture de course pour faire de la pub. Ils m'ont dit non, ça les intéressait pas, mais en discutant avec l'un des responsables qui m'a reçu, il m'a dit qu'il manquait de scénaristes. Et moi, comme j'écris pour moi-même depuis l'âge de 13 ans, ben, en rentrant chez moi par le train, je me suis dit tiens, pourquoi pas. Et donc j'aurais rapporté 15 jours après 5 petites histoires courtes, parce qu'à l'époque il y avait Pilote, donc pour passer dans Pilote au cas où. Et quand ils ont lu ça, ils m'ont dit non, les petites histoires sont très bien, mais nous, ce qu'on voudrait maintenant, c'est que vous écriviez carrément un album. Donc moi, j'ai commencé tout à fait par hasard, c'est un grand coup de chance. Je m'y attendais pas du tout. Puis moi, j'avais fait le conservatoire d'art dramatique de Rouen, donc mon prof m'avait dit tu devrais aller à Paris pour être au conservatoire d'art dramatique de Paris. Et puis comme j'avais gagné une voiture de course en même temps, j'ai opté pour la course. Mais j'avais toujours la passion du cinéma quand même. Je me suis orienté vers la BD à ce moment-là parce que c'était une façon pour moi de raconter des histoires comme j'aurais aimé les raconter au cinéma. Parce que j'ai commencé au début par de l'heroic fantasy chez Dargaud. Après, j'ai fait une série sur le Vietnam, un garçon qui allait rechercher son père au Vietnam. Après, donc, c'était du réalisme. Et après, j'ai eu l'idée de Golden City. Et à partir de ça, j'ai été étiqueté plutôt comme un auteur d'anticipation et même de science-fiction, puisque j'ai fait Artica après. Oui, alors Golden City, l'idée m'est venue en 95 parce que on parlait déjà des problèmes écologiques, des montées de violence dans le monde entier. Je suis passé dans la science-fiction, enfin dans l'anticipation d'une ville flottante qui pouvait se déplacer à volonté pour être d'abord hors des guerres. S'il y avait une guerre, elle pouvait se déplacer. S'il y avait de la violence sur le littoral aussi, elle pouvait être hors de pollution parce que dans la mer, il y a quand même moins de pollution au milieu de l'océan que sur Terre. Et troisièmement, elle pouvait se déplacer aussi pour ne jamais être dans les zones où on payait des impôts. C'est Vatine, Olivier Vatine, qui travaillait chez Delcourt comme directeur de collection, qui l'a lu, qui m'a dit « Ok, je prends ». Et puis un jour, il a sorti d'un tiroir le dossier de Nicolas Malfin, qui dormait chez Delcourt depuis perpète. Et quand j'ai vu le dessin, je me suis dit « Oui, c'est ça que je veux », parce que c'était de la ligne claire. Et moi, si on prend le scénar de Golden City, c'est assez triste en fait. Et donc, je voulais pas un dessin très réaliste, trop triste. Et avec lui, je pouvais aborder ces thèmes-là sans que ça tombe dans quelque chose d'assez triste et plombé. En fait, il y a toujours un point de départ quand je fais de l'anticipation qui est quelque chose de réaliste. Et après, j'anticipe sur quelque chose de plus lointain, mais dans l'avenir. Mais ça me permet de partir de quelque chose de solide, de plausible. Donc toute l'histoire paraît plausible à ce moment-là. Autrefois, j'arrivais à travailler, parce que j'ai fait même 4 à 5 albums par an, mais j'arrivais à travailler 4 pages, 5 pages, et j'envoyais au dessinateur de là, 5 pages, je l'envoyais à l'autre, et je me suis aperçu que le problème en bande dessinée, c'est qu'on ne peut pas faire le montage comme au cinéma. Au cinéma, une fois que on a tout le film en entier, on va en salle de montage et on peut refaire le montage, de mettre les scènes comme on le veut. En bande dessinée, c'est pas possible. Une fois que j'ai envoyé les pages, elles sont dessinées, on ne peut pas revenir en arrière. Elles sont numérotées et tout. Donc maintenant, je m'oblige à faire un album complet, l'envoyer au dessinateur, un autre album complet. Comme ça, en cours de route, si je m'aperçois qu'il y a une scène qui est un peu plus faible ou une scène que j'aurais dû mettre avant, je peux changer, intervertir avec l'ordinateur, c'est vachement simple. Et donc, je peux faire mon montage avant d'envoyer tout au dessinateur. Après, je ne les retouche plus, j'ai plus besoin de les retoucher. Moi, je fais un découpage, comme je l'ai dit tout à l'heure, très précis, j'indique beaucoup de choses. Après, le dessinateur m'envoie un storyboard. Ce storyboard, je vois, moi, si ça correspond, parce que je travaille avec des dessinateurs étrangers. Donc, il y a la barrière de la langue, même si c'est traduit. Donc, ça me sécurise pour voir si on s'est bien compris. Et une fois qu'il a le storyboard, je lui dis OK. La plupart du temps, c'est OK. Et donc, à ce moment-là, lui-même se met au dessin définitif. On ne décide pas soi-même de faire une série. Personnellement, je préfère, moi, les one-shots. Si j'avais le choix, je ferais que les one-shots. Une histoire comme un film. C'est-à-dire faire des one-shots de 64 pages, de façon au lieu de 46, d'avoir donc la place pour raconter une histoire
et puis après passer à d'autres univers et à d'autres personnages.